Elle souffle le chaud et le froid. Je t'ai demandé du temps. Mais toi, à ma place, tu me fais espérer tellement de choses. Tu sais la meilleure, il couche même pas avec elle. Elle se fout de ma gueule et moi, je cours comme un ado. Et avec Blanche, t'en es où? C'est la première fois que je vois François avoir vraiment une autre femme en tête. Elle t'aime, et ça c'est le principal. Mais faut être lucide, papa. C'est toi qui fous la merde dans cette famille. T'inquiète pas, je ferai tout pour réunir la famille. François m'a invité à dîner. Il y a la réconciliation dans l'air alors. Je suis triste de ce qui se passe entre nous. Anthony me doit une somme importante. C'est qui, encore un de vos anciens amis? Je me doutais bien qu'il se repointerait un jour ou l'autre. Vous réalisez qu'il est au courant pour l'héritage de Mélanie? Quand je lui ai dit qu'elle allait tout léguer au resto du cœur, il a changé de tête direct. Mais ton Anthony, il est d'accord avec tout ça? Ben, il aurait préféré que je règle ses dettes avec cet argent, mais on va travailler dur pour rembourser, et puis voilà. Si je rembourse pas ce mec très vite, il peut devenir dangereux. Peut-être qu'avec l'héritage... Non, je me servirai jamais de cet argent, même pour toi. Ça va, je te jure que je vais trouver une solution. La solution, elle est toute trouvée. Si ta femme meurt avant de faire sa donation, tu te retrouves veuf et pété de thunes. Enfin, refuser un héritage de plus d'1 million d'euros, moi, ça me paraît incroyable. Mais Mélanie refuse pas un héritage. Hein. Elle en fait donc une association, c'est complètement différent. Ouais, enfin, elle aurait pu arrêter de travailler, je sais pas, moi, vivre de ses rentes jusqu'à la fin de ses jours. Avec l'argent de l'assassin de sa mère. Tu l'aurais fait, toi? Non. N'empêche qu'il faut être courageux et même avoir une moralité hors du commun. Qu'est-ce que tu veux? Quand on a l'amour, on peut tout se permettre. Mais dis donc, t'es d'humeur sentimentale, toi, aujourd'hui. Je dois reconnaître que j'avais mal jugé Anthony. Mais je crois pas qu'il aurait craché sur son héritage, quand même. Je parlais avec lui, il a pas l'air d'avoir de regrets. Hein. Il est 100% d'accord avec Mélanie. Faut vraiment qu'il l'aime parce qu'il roule pas sur l'or. Bon. C'est fini, les conneries. Qu'est-ce que vous racontez, là? Qu'est-ce qui te prend, toi? Vous allez dérouler le tapis rouge à chaque fois que monsieur Anthony Larocque rentre dans le bar, c'est ça? Oh, tes effets de manche, tu les gardes pour le tribunal. Hein. Surtout que t'oublies que tu craques pour Mélanie. Non. Ma relation avec Mélanie n'a rien à voir là-dedans. C'est un escroc. Mais alors, pourquoi tu erres comme une âme en peine depuis que tout s'est arrangé entre eux, là? Hein? Mais des infos que vous avez pas. C'est-à-dire? Eh ben, accouche! Il est criblé de dettes. Il doit 30 000 euros. Et à des gars pas vraiment fréquentables. Et alors, pourquoi il accepte que Mélanie fasse don de l'héritage? Hein? J'en sais rien. Il a sûrement une idée derrière la tête. Non, non, ça tient pas debout, ton histoire. 30 000 euros, t'es sérieux? Tout à fait. Donc le type qui est censé rendre Mélanie heureuse, excusez-moi, mais j'y crois pas. Ah bah moi, je vais les aider, tiens. Quoi, tu vas organiser une quête dans le quartier? Non, mais j'ai de l'argent qui dort à la banque, je peux leur faire un prêt. Il te remboursera jamais. Il est malhonnête. Non, mais moi, j'ai confiance en Mélanie. Ah, et puis, de toute façon, ça suffit. Tout le monde sait que Anthony a un passé chargé. Mais il s'est racheté une conduite. Alors? Vous verrez. Ça se terminera mal. Je sous-signée Mélanie Rinato, épouse Larocque, saine de corps et d'esprit, déclare par la présente léguée la totalité de mon héritage à l'association des Restos du Cœur. Alors, Si c'est ce que tu veux. bon, Anthony, là, j'ai besoin que tu me soutiennes. Bien sûr, mais on aurait pu en faire des choses avec ce fric. Je peux pas l'accepter. Je sais. Tu m'en veux de donner cet héritage? C'est pas ça. C'est juste que mes galères vont pas s'arranger, voilà. Mais maintenant, on est deux, il peut rien nous arriver. Écoute, Mélanie, les emmerdes, ça colle à la peau. Et même à deux, on aura du mal à s'en débarrasser. Mais qu'est-ce que t'as? Quand on en a parlé, t'étais d'accord pour que je donne cet héritage? Oui, je sais, sauf qu'aujourd'hui, j'ai un peu plus de mal, voilà, hein. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas, c'est très bien comme ça. T'es sûr? Oui. Alors pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que t'es belle. Et parce que je t'aime. Et que je t'aimerai toujours, quoi qu'il arrive. Il arrivera rien, pourquoi tu dis ça? Pour rien. Bon, je vais aller chez mon banquier et je vais faire un emprunt. De 30 000 euros, ils te prêteront jamais autant d'argent. Ça fait du bien un peu d'air. Viens près de moi. Ouais, attends une seconde, je finis la lettre, comme ça on n'en parle plus. Hein. Bah, et ton école de cinéma, t'avais pas cours à 8 heures? Tes CM2, ils avaient pas cours avec toi? J'ai une panne d'oreiller. Le directeur me remplace pour la matinée. Tu me demandes pas comment ça s'est passé? La soirée avec papa?
Ah, si, il va bien? Il a les boules. Il se sent mal. Tu le connais, il agit d'abord et réfléchit ensuite. C'est une assez bonne façon de le définir. Et c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Mhm. Parce qu'avec lui, on s'ennuie jamais. Mhm. Tu pourrais peut-être lui laisser une chance. Lucas, t'es pas censé être en cours. Bah et toi, t'es pas censé dormir au Select? De quoi je me mêle? Je crois que j'ai un métro de retard, en fait, mais... C'est cool. Salut. Il a l'air content. C'était bien cette nuit blanche ensemble, Blanche. Ah, oui, c'était très agréable, François. Et si on recommençait? Pour recommencer, il faudrait que tu reviennes. Qu'est-ce que t'en dis? Ça dépend. Période d'essai, satisfait ou remboursé? François, je veux être sûre que tu reviennes pour les bonnes raisons. Pas parce que t'as pas réussi à obtenir ce que tu voulais de l'autre côté. Il n'y a rien de l'autre côté. Ce que je ressens pour Alice, c'était... Bah quoi, vas-y. C'était toi que je cherchais à travers elle. Je suis vraiment fière de ce qu'on fait. Au moins, cet argent servira à quelque chose. Même si elle arrange pas mes affaires, moi aussi, je suis fier. Quand je pense qu'il y a 2 semaines, j'aurais pas pu être là au bord de cette fenêtre. Eh, si je fais une crise de vertige, tu seras là pour me sauver. Hein. Bien sûr. Arrête! Arrête! Mais t'es fou, j'aurais pu tomber. Mais non, je te tenais. J'ai eu peur, hein. Excuse-moi. J'arrive. Bonjour. Je passais dans le quartier, alors j'ai demandé à Thomas si je pouvais vous l'annoncer. Annoncer quoi? On est au courant pour tes dettes. Les nouvelles vont vite, hein. Ah ben, tu sais, au Mistral, c'est bien qu'à hier à Mélanie. Alors, Thomas peut tout vous prêter. Sérieux? Oui, 30 000 euros, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, mais où est-ce qu'il a eu l'argent? Ah, l'héritage de Carole. Hein, voilà, il a téléphoné à la banque, tout est réglé. Il est génial. Bon, je vais l'appeler. Non, non, passe plutôt au Mistral. Il t'attend pour régler les détails. Hein. Bon, moi j'y vais. Allez, à tout à l'heure. Eh ben, tu vois, tous nos problèmes s'arrangent. Enfin, t'es sûr que Thomas a proposé ça? Mais oui, 1000 fois, oui. Allez, viens, on y va. Non, là, je peux pas, j'ai rendez-vous. J'ai rendez-vous avec un propriétaire pour convoyer un bateau. Mais cet après-midi, pourquoi pas? Ok. Je prends ton enveloppe? Ah oui, je veux bien. Finalement, grâce à tes amis, tous mes problèmes s'envolent. Béni le jour où je t'ai rencontré, Mélanie Larocque. Ah, rendez-vous Mistral pour Dej, c'est Anaïs. Vous vous quittez plus? On a du boulot. Puis en plus, elle me drague. Je me méfie. Parce que ça se trouve, elle est bi, hein. C'est pas marqué sur son front qu'elle s'intéresse pas au mec. Toi, par contre, fais voir. Jalouse. Ah ouais. Ouais, ça se trouve, elle aime pas du tout les filles. Vous avez monté un gros mytho juste pour avoir la paix. Attends, j'ai pas bien vu. Jalouse et parano. Ah oui, c'est mieux. Eh, si on présentait Anaïs à Christelle? Histoire de dégoûter Anaïs à jamais des filles. Non mais elles n'ont aucun point commun, c'est le jour et la nuit. Eh ben, les opposés s'attirent. Tu peux pas? Ouais, ils s'annulent aussi. Hein. Et si Christelle s'intéresse à une autre fille, ça fera des vacances à ta mère. Si on déjeunait ensemble. Ah, je peux pas, je vois un client. Excuse-moi, tu me pardonnes? Mais oui, n'en fais pas trop quand même. Dommage, je t'avais préparé une petite surprise. Quel genre? Je dis rien, tu veux dire que j'en fais trop. Ah, allez. Une escapade, le week-end prochain, dans une bastide du XVIIe siècle transformée en hôtel. Oh, et comment connais-tu cet endroit? Félicie emmène ses clients. Attention, VIP only. Alors, si c'est pour VIP only... Je ne veux plus une seconde de routine entre nous. Je veux que notre vie soit placée sous le signe de l'imprévu. Si on commençait tout de suite. J'y vais, à ce soir.
dit le relevé de compte d'Anthony Larocque. Et alors? C'est pas lui qui a payé Amilcar pour qu'il endosse le crime du vieux. T'es sûr? Il n'a pas un rond, il est complètement fauché et il passe sa vie en rouge à la banque. Je sais, moi non plus, j'arrive pas à comprendre comment il a pu se procurer cet argent. J'ai fait des recherches sur les comptes de tous les proches de Mélanie. C'est quelqu'un d'autre qui est derrière la manipulation. J'ai souligné la ligne intéressante. Plan d'épargne logement, 15 000 euros. Malik Nasri. Non mais quel con! Il faut amourer Mélanie, il a payé Amilcar pour la tirer d'affaire. Mais surtout définitivement innocenté, Anthony Larocque. Tu crois toujours que c'est lui le coupable? J'en suis sûr. On sait qu'il est sorti la nuit du meurtre. Et il est fauché, ça lui fait un mobile. Sauf que le vieux l'avait déshérité. Voilà pourquoi il a épousé Mélanie. Mais comment il aurait pu prévoir que Mélanie allait toucher l'argent? Tu penses qu'il savait? J'en suis sûr. Anthony savait que son oncle avait violé la grand-mère de Mélanie. Il n'a pas rencontré Mélanie par hasard. Il s'est infiltré dans sa vie, avec un seul objectif, l'épouser. Et après, il a buté le vieux. Admettons que ce soit vrai, comment on peut le prouver? On a un type qui a signé des aveux complets. Et qu'une seule personne qui puisse nous aider. Je convoque Malik. Laisse tomber, je m'en charge. On dirait que vous avez perdu la partie. C'était pas un jeu. Vraiment. Ouais. Et tant mieux si les choses s'arrangent. Pour vous, vos enfants et la quiétude de ce quartier. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? J'imagine que la vie va reprendre son cours. Ce n'est pas ce que je veux dire. Qu'est-ce que vous allez faire? Bah rien. Pour qui est-ce que vous me prenez? À votre avis? Je ne crois pas que vous soyez une petite sainte qui lutte héroïquement contre ses sentiments. Je crois que vous avez joué avec mon mari. Comment vous pouvez dire ça? Je crois que vous avez essayé de détruire mon foyer. Au contraire, je me suis retenue toutes mes forces. Je crois que vous avez mené François par le bout du nez en jouant cette comédie de l'amour impossible. Vous êtes injuste. Maintenant, gardez vos distances avec François. C'est un conseil que je vous donne. T'auras ton argent dans la semaine. Tu peux expliquer comment tu fais? J'ai pas confiance, là. T'as un ami qui me prête le fric. Ah ouais? T'as encore des amis qui te prêtent de l'argent, toi? Le meilleur pote de Mélanie. Ah, d'accord. Ah, tu bouffes à tous les râteliers, dis-moi. Ce serait pas plus simple s'il décidait de ne pas envoyer l'héritage aux pauvres? Écoute, j'ai décidé de changer de vie. Tu comprends ça? Ah ouais. Pourquoi tu zigouilles pas ta femme, comme tu l'as fait pour ton oncle? J'ai pas tué mon oncle. Permets-moi d'en douter fortement. Depuis le temps que tu lorgnais sur son pognon. Écoute, bientôt on sera quitte. Et ce que j'espère, c'est que je te reverrai jamais. Ouais. Faut jamais dire Fontaine, tu sais. Jamais. Une petite question qui me travaille, on va dire curiosité professionnelle. Ton ami, tu comptes le rembourser comment? Je vais trouver un job, je vais me débrouiller. Ah ouais? Bah, t'auras un boulot minable avec un salaire minable, tout ça pendant 15 ans. Eh, ça coûte cher d'avoir des principes. Très cher. Et en plus, ton histoire, tu sais, je sais exactement comment elle va finir. Tu vas quand même la buter. Hein? C'est ça, casse-toi. Ouais, je suis parti. Je crois que c'est Rudy qui nous a rangé ce rencard. Et qu'en plus, il nous a posé un lapin. Mais non, c'est pas du tout son genre. Ils sont tellement cons, ces mecs. Tu les détestes tous? Ouais, enfin, je supporte pas qu'ils m'approchent. Sinon? Sinon, je pète un câble. Et ça fait combien de temps que tu sais que t'aimes les filles? J'aime pas trop, là, les questions. Moi, j'ai dit à mes parents il y a 6 mois. Et alors? Bah, en fait, je me suis fait griller avec une copine, alors j'étais obligée de leur dire. Je pensais que ça allait passer, hein. Ils avaient un discours plutôt ouvert. Ils sont faux culs, en fait, comme les autres. Ma mère, elle s'est carrément tapé une dépression. Et mon père, il s'est mis à me fliquer. Mais tu leur dis merde, quoi. S'ils comprennent pas, bah, tu disparais dans la nature. Tu fais une tentative de suicide, comme ça, je sais pas, peut-être qu'ils comprendront, non? T'as que des bonnes idées, toi. Tu vas bien? On fait connaissance. C'est ce qui était prévu, non? Quoi? Bah non, arrête. C'est un peu lourd, hein. C'est nul. Pourquoi t'es pas contente que tes parents se remettent ensemble? C'est pas la question, mais elle aurait jamais dû le laisser revenir aussi rapidement. Attends, les parents, ça fait 20 ans qu'ils vivent ensemble. Ils ont connu une sale période, puis là, ils ont repris le dessus, c'est tout. T'es bien naïf, mon pauvre, hein. Il y a des fois, t'es carrément tordu, toi. Hein. Mais attends, mais s'il a envie d'aller voir ailleurs et qu'il sait très bien qu'il peut revenir à la maison quand il veut, il va pas se gêner. Attends, mais tu t'entends? S'il a envie d'aller voir ailleurs, il va pas se gêner. Et attends, tu parles de ton père, là, pas d'un clébard. Mais c'est dégueulasse ce qu'il a fait à maman. Puis, de toute façon, ça doit être génétique chez les mecs. Bon, je vous rappelle qu'on est censé trouver un plan pour sortir ce soir, là. Ouais, bah là, je suis plus dans l'humeur. Tant mieux. Il
faut que t'arrêtes de bloquer sur ton histoire avec Rudy, là. N'importe quoi. À force de croire que tous les mecs sont des salauds, tu vas finir vieille fille. Vous me faites chier, là. Je me casse. Vous me faites chier avec votre histoire de famille. Voilà. On va faire une reconnaissance de dette en bonne et due forme. Ouais, d'accord, ouais. Le banquier me fera une lettre type, après il ne restera plus qu'à décider le montant des échéances par mois. Thomas, je sais vraiment pas quoi te dire. Déjà lui dire merci. T'en aurais fait autant pour moi, non? Oui. Non, mais c'est pas tout ça, mais il va falloir penser aux réalités. Mais quelle réalité? Eh bien, pour rembourser, il faut avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent... Roland, dès demain, je cherche un boulot. Si ça t'intéresse, je peux te donner des tuyaux. Hein. Bah, pourquoi pas, ouais. J'ai un copain qui a une brasserie près de la préfecture. Il cherchait quelqu'un pour le service de midi. Bah c'est quoi le numéro? On va l'appeler? Non, c'est gentil, mais je préfère chercher dans le milieu de la voile. Je vais sûrement trouver un chantier qui cherche quelqu'un. Hein. Alors là, je peux pas te donner de tuyaux. Bon, on boit un coup pour fêter ça? Ouais. Allez. Eh, Thomas, c'est sympa ce que tu fais pour moi, mais j'ai un petit souci. Bah, lequel? Les traites. Elles vont s'élever à combien? Bah, je sais pas, mais je vais pas t'assassiner. Alors, parce que j'ai fait un petit calcul, et si je te rembourse 200 € par mois, j'en ai pour 17 ans. Et encore, je compte pas les intérêts. Hein. Bon, allez, on verra ça plus tard. Non, mais je voudrais te rembourser vite. Tu vois, comme ça, moi, je me débarrasse de l'histoire. Seulement, je pense pas pouvoir mettre plus de 500 € par mois. Mais je t'aiderai, moi. Non, Mélanie, c'est mes dettes. Hein, t'es pas là pour les éponger à ma place. Mais oh, on est mariés. Ouais, mais moi, j'ai envie d'assumer seul mes anciennes conneries. Voilà. Bon, on verra ça tranquillement. Pour l'instant, buvons un coup. Bon, ok, mais alors c'est ma tournée, hein, pour vous remercier. La casse pour tout le monde? Non, champagne. Ah bah ouais, faut que je fête ma nouvelle vie, hein. Et que je dors ma petite princesse. Désolée de te déranger en plein travail. J'avais besoin de te voir. Blanche m'a dit pour vous deux, c'est bien. Ben, c'est mieux. Je sais pas pourquoi je suis venue, c'est ridicule. Attends. C'est pas possible entre nous. Oui. Ce qui s'est passé était un malentendu. Je dirais plutôt un rêve. Il est temps de se réveiller. Tu es jeune. Tu es ravissante. Tu auras plein d'occasions de refaire ta vie, d'être heureuse. Non. C'est toi qui n'as pas voulu de moi. Je pensais que tu m'attendrais, je pensais que tu m'aimais. Jamais j'oublierai ton regard, ton sourire, ta voix. T'as raison. Faut mieux que je m'en aille. T'as pas essayé de m'arranger un coup avec Christelle? Non. T'es arrivé avec une demi-heure de retard, histoire qu'on ait temps de découvrir nos points communs. Je te promets, je suis innocent. Mais allez, à vous, là! Bon, bah, c'est une idée de Ninon, voilà. Elle se dit que ça ferait du bien à Christelle si elle discutait avec quelqu'un comme toi. Ouais? Et c'est quoi, une fille comme moi? Bah, qui assume ses choix et sans se friter avec la terre entière. C'est vrai que c'est tout à fait le genre de Christelle, ça. On dirait qu'elle sort d'un manga, cette fille. C'est toi qui parles. Vas-y, souris pour voir. Ah ouais? Tu sais qu'elle m'a foutu un coup de boule, elle a fait une pété nez, l'autre. Et sinon?
Quoi? Bah, Christelle, raconte. Vous avez fait connaissance ou pas? Bah, elle est pas du genre pipelette, tu vois. Sa mère vit en Bretagne. Sa famille a toujours eu des galères. Elle a fait plein de fugues. Et puis elle est partie 1 an vivre aux Antilles. Toute seule? Ouais. Je sais pas trop ce qui s'est passé. On l'a retrouvée un jour, elle zonait, du côté de la rue de la République. Bah, à mon avis, elle a dû en baver. Bon, je suis d'accord. Christelle a un côté touchant. Mais il vaut mieux que ça reste une amie. Eh, c'est pas moi qui organise la rencontre. Elle est complètement imprévisible. Elle est folle. Elle est capable de faire des grosses conneries, quoi. Eh bah, c'est tout à fait ce qu'il me faut. Christelle la rebelle. Ah, elle me plaît. Vous êtes toute pâle. Est-ce que ça va? La grande forme. Il s'est passé quelque chose? Non. Si vous avez besoin de parler, je suis là. Hein. Il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai cru que j'avais rencontré quelqu'un et je me suis trompée. Alice, François a une famille. Il a besoin d'elle. Ça n'aurait pas pu fonctionner. Mais il restera toujours un doute. Un espoir déçu. Mais c'est ça qui fait mal. Mais moi, je suis sûre que vous avez rencontré quelqu'un et que cette histoire sera vite oubliée. Allez, bonsoir. Je vais avoir besoin de vos services très rapidement. Rappelez-moi. L'homme qui s'accuse du meurtre d'Henri Larocque a envoyé un mandat au Niger d'un montant de 15 000 euros. 2 jours plus tôt, t'as clôturé ton plan d'épargne logement pour le même montant. Et t'as retiré la somme en liquide. Je peux savoir dans quel cas tu m'interroges? Dans le cadre amical, Malik. Pour l'instant. Et tu crois quoi? Que j'ai payé un innocent pour qu'il s'accuse d'un meurtre qu'il a pas commis? Ben mets-toi à ma place. C'est troublant, ces coïncidences. Les dates, le montant. Tu le dis toi-même, coïncidence. Ok. Alors qu'est-ce que t'as fait de cet argent? Je l'ai envoyé à ma famille. Tu peux le prouver? Non, c'était de l'argent liquide. Eh ben voyons. Il y a des lois qui interdisent d'envoyer du fric en liquide à sa famille? Un cousin partait, je lui ai donné l'enveloppe. Ouais. Tu sais ce qui me fait le plus de mal? C'est que t'es en train de mentir, comme toutes les petites frappes qui défilent dans ce bureau. Bon, je te remercie de cette petite discussion amicale, mais j'y vais. J'ai aucun moyen de prouver que t'as donné l'argent à Milcar Diarra pour qu'il s'accuse du meurtre d'Henri Larocque. Mais je sais que tu l'as fait. Non. Tu l'as fait pour innocenter Mélanie. Et maintenant, à cause de toi, il y a un assassin en liberté. Et il est marié avec la femme que t'aimes. On pense la même chose tous les deux. C'est Anthony Larocque le coupable. Mais tu n'as pas de preuves. Ça dépend de toi. Si tu dis la vérité, peut-être que tu seras rayé de l'ordre des avocats. Mais t'es le seul à pouvoir m'aider à coincer Anthony Larocque. Alors pense à Mélanie. T'inquiète. J'y pense. Je pense qu'à ça même.